Salut à tous les amis, c'est Tiaz, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un PC portable gamer à moins de 1000 €, pour être exact à 999,99 €, donc ok, on va dire plus ou moins 1000 €, et ce PC portable, pour ce prix, je le trouve vraiment ouf, dans le sens où vraiment tout est fait pour que vous n'ayez rien à paramétrer, tout va être très simple, donc vous avez juste à le commander et à jouer si vous souhaitez le commander, donc je vous le présente tout de suite. Néanmoins, petite précision, cette offre est actuellement en promotion, c'est-à-dire qu'il est à 1000 €, car à la base il était à 1300 € et a été réduit de prix. Par conséquent, je ne sais pas si la vidéo restera d'actualité longtemps, donc je vous conseille de vous dépêcher si vous choisissez de prendre cet ordinateur, et sur ce, je ne vous embête pas plus, laissons place à la vidéo. Alors on commence tout de suite la présentation de ce produit par son processeur, et en l'occurrence ici c'est un AMD Ryzen 7 3750H qui est un processeur tout à fait honorable pour un PC portable. Commençons par la cadence, cadencé de base à 2,3 GHz, il peut monter jusqu'à 4 GHz en cas d'overclock, et a surtout 4 cœurs physiques pour 8 cœurs logiques. Certes, ce n'est pas aussi puissant que les processeurs de PC dits fixes, néanmoins pour un PC portable ça reste un très bon processeur qui vous permettra sans problème de stream, de monter, de jouer, c'est-à-dire de faire vraiment toutes les applications nécessaires et que vous souhaiterez faire, même pour des études d'ailleurs. Donc c'est pour ça que ce PC va être aussi très intéressant pour sa capacité à être transporté pour des études, mais également pour du loisir. On attaque ensuite par sa carte graphique, et c'est surtout là qu'est la force de cet ordinateur portable pour son prix. En effet, malgré le fait qu'il ne soit qu'à 1000 €, ce PC portable est équipé d'une RTX 2060 qui est, autant vous dire, une très bonne carte graphique. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est une valeur sûre, ça a sûrement été la dominante pendant la génération des 20XX, alors que maintenant on est passé, donc comme vous le savez sûrement, à la génération des 30XX. Néanmoins, c'est une carte graphique excellente, je vous affiche d'ailleurs quelques stats à l'écran, pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point avoir ça dans un PC à seulement 1000 € transportable partout, c'est vraiment super intéressant. De plus, on peut considérer aussi le fait que vous pourrez par conséquent profiter des dernières technologies d'un point de vue visuel, en l'occurrence le Ray Tracing, qui est, je peux vous le garantir, un plus quand vous trouvez un jeu qui le supporte. On arrive enfin aux deux derniers gros points positifs de ce PC portable, qui sont à savoir le rafraîchissement de l'écran et le fait qu'il soit déjà livré avec Windows 10 installé. Alors pour la seconde chose, il n'y a pas grand chose à plus dire, si ce n'est que vous n'aurez pas à vous embêter à installer Windows 10. Et pour ce qui est du rafraîchissement d'écran, on est ici sur un écran 120 Hz, et c'est un très bon rafraîchissement pour un PC portable. À titre personnel, par exemple, mon écran fixe, qui vaut tout de même 200 €, rappelons-le, fait 144 Hz, soit seulement 24 images secondes de plus d'affichés. Autant vous dire que cet écran est de très bonne qualité. Je disais qu'il s'agissait là des deux derniers gros points positifs, néanmoins je me gardais deux petits points positifs surprises, bien que moindres. On peut premièrement citer l'embarquement de 16 Go de RAM dans cet ordinateur, alors que de trop nombreux PC portables se voient encore, malgré les prix, dotés de 8 Go de RAM seulement. Bien que cela soit potentiellement rectifiable par la suite, il est bien plus simple dans notre cas d'avoir un PC directement fourni avec 16 Go. Certes, 8 Go peuvent suffire dans un cas applicatif, j'ai moi-même fait d'ailleurs récemment une configuration avec seulement 8 Go de RAM, mais pour un PC dans cet ordre de prix là, il est appréciable d'avoir 16 Go. De plus, en dernier, et cette fois-ci c'est vraiment le dernier point positif, on pourra citer ses dimensions. Et alors pour un PC portable, ça peut paraître un gros point positif. Néanmoins, ses caractéristiques physiques ont également un petit défaut qui vont le faire, entre guillemets, baisser dans le classement des points positifs, si je puis dire. Donc pour ce qui est des dimensions, on part sur 2,6 cm pour un écran de 15,6 pouces, et pour ce qui est du poids, on part sur 2,4 kg. Autant dire que c'est un PC correct, c'est-à-dire compact, et surtout léger, ce qui va vous permettre de facilement le transporter, et est donc idéal pour un cursus dit scolaire, ou encore un cursus à l'étranger. Néanmoins, parce qu'un produit n'est jamais parfait, il est temps de s'attaquer de manière assez rapide aux quelques points négatifs de cet ordinateur. En effet, il nous reste deux points à voir, deux points négatifs qui sont concernant la dimension de l'écran et également le stockage. En effet, si je disais au préalable que les dimensions de cet ordinateur étaient avantageuses pour le transport, c'est vrai. Néanmoins, nous pouvons citer le fait que si vous êtes un gros gamer et que vous souhaitez cet ordinateur à 95% pour jouer, eh bien l'écran risque d'être légèrement petit. C'est tout à fait jouable, ça ne va pas être un problème majeur et vous devriez vous y habituer. Néanmoins, il est vrai que pour un PC portable vraiment quasiment exclusif au jeu, il est plus général de conseiller un écran 17,3 pouces, mais les prix grimpent, alors choisissez, si vous avez la bourse adéquate, pourquoi pas voir de monter en gamme pour passer sur du 17,3 pouces. Néanmoins, si vous souhaitez vraiment du full jeu, je ne peux que vous conseiller un setup fixe tout de même. Enfin, comme dernier point négatif, le stockage. Et en effet, cet ordinateur n'est pourvu que de 512 Go de SSD pur en revanche, ce qui est une sorte de point positif.
Néanmoins, ça reste assez léger, ce qui fait passer la balance du côté des points négatifs. Tout de même, c'est suffisant. Mon ami, à titre personnel, a un PC à 512 Go et il y arrive. Néanmoins, vous aurez à choisir méticuleusement ce que vous souhaitez avoir, à moins de régler ce problème en achetant un disque dur externe. Vous pouvez en trouver à 60 € avec 2 Tera de stockage, et croyez-moi, ça peut être assez intéressant. Couplez l'un avec l'autre, on monte à seulement 1060 € la configuration. Et là, ça commence à vraiment être très intéressant, ce disque dur externe pouvant vous permettre donc de glisser vos fichiers, et même quelques jeux d'ailleurs, hein, les jeux étant totalement acceptés sur disque dur externe, bien que ce soit, si j'ai bien compris, légèrement plus complexe. En tout cas voilà les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu, et la présentation de ce produit surtout. Peut-être allez-vous l'acheter, dites-le moi dans les commentaires si vous le faites. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, à vous abonner également, je pense que vous savez amplement quoi faire de toute manière. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'est Chaz, ciao.